Salut les loulous. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit port de Sombreson. Alors qu'est-ce que c'est que le port de Sombreson? Le port de Sombreson, c'est un des donjons du level 45 en fait, avant le patch 50, au même titre donc, que le labyrinthe de Nario et que la horde de Léviathan. Aujourd'hui, on va le faire parce qu'il est tout simplement dans les donjons à faire sur le défi journalier. Donc du coup, on trouvera normalement des gens assez vite. Là, on a déjà 4 personnes. Ok, donc il me demande d'y aller, on y va. On recrutera en cours de route. Donc là encore, je vais le runner donc comme pour le dernier donjon, donc à savoir l'antre avec la Force Master, la maître des éléments. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce donjon là? J'ai jamais considéré que c'était un donjon très difficile. Disons qu'il l'était au 45, hein, mais il n'y a pas de stratégie, enfin de tactique bien compliquée à l'intérieur. Pour moi, de toute façon, tout ce qui est, tous les donjons en fait du 45, avec un petit guillemet pour le labyrinthe de Nariou, mais bon, reste des donjons sans grosse tactique. Les véritables donjons là arrivent en ce moment là avec des grosses tactiques, hein. Donc ça reste tout à fait abordable. C'est des donjons qui sont faits comme les 45 bleus pour vraiment vous permettre de prendre votre personnage en main, quoi. Une fois que vous l'avez, il y a quelques donjons qui arrivent à faire en 4 qui sont pas faciles du tout et qui vous demanderont vraiment de connaître la stratégie par cœur. Donc le porte sombre sang, le porte sombre sang, pour information, c'est vraiment là où on doit comment dire, récupérer en fait les âmes d'Aimujin. La Aimujin, c'est un personnage, un NPC, et en fait ces âmes sont utiles pour payer principalement les bijoux. À un stade même avancé, on vous en demande même après le level 45, donc c'est une des façons d'en avoir en faisant ce donjon là. Donc comme vous voyez, ce boss, enfin c'est pas ce boss, mais ce PNJ là qu'on vient de tuer, c'est un PNJ qu'il faut obligatoirement tuer pour pouvoir accéder, faire baisser le pont-levis là-bas. Si vous le tuez pas, ben le pont-levis reste euh, surélevé quand même. Donc vous voyez les mobs, hein, si j'ai pas de bêtises, doivent être quelque chose comme 45-46. C'est un peu de la gnognotte une fois qu'on est 50. 45. Donc là j'ai mis mes graphismes au maximum, hein. Regardez un peu le... Je m'arrête juste un moment, mais regardez un peu le paysage, quoi, du donjon, quoi. C'est juste... regardez au loin, là-bas. Magnifique, quoi. Pour un jeu gratuit, je veux dire, les mecs ils se foutent pas de votre gueule, quoi. Donc on va rattraper le petit groupe avant que je le perde de vue. Allez, il y a même des requins dans l'eau, quoi. Vraiment, ce donjon n'est pas très compliqué, mais il est juste magnifique. Donc, dans chacune de mes vidéos, vous avez peut-être remarqué qu'en fait, dans la première ou la deuxième minute en fait de la vidéo, ça rame un petit peu. Je sais pas trop à quoi c'est dû. C'est peut-être le temps que l'ordinateur s'adapte à quelque chose. J'en ai aucune idée. Enfin, que je cherche un peu. Mais après, bon, c'est quand même assez fluide. Une fois que les 2-3 premières minutes sont passées, on est tranquille. Donc là on s'approche tout doucement du premier boss. Le premier boss qui est une espèce de dinosaure poiscaille. Vous allez voir. Il est assez gros. Donc je pense que bon là la tactique normalement consiste à récupérer un fusil en fait. Normalement quand il monte au plafond.
À un moment donné, il monte au plafond et avec ce fusil, vous devez tuer, enfin détruire les œufs qu'il aura pondus et ensuite lui tirer dessus. Alors l'idéal, c'est de normalement, c'est de détruire un œuf et se cacher dans l'espèce de nuage que l'œuf va laisser pour lui tirer dessus. Ça vous évite de vous prendre des grosses flaques de poison qu'il envoie de là-haut. Mais bon, vu qu'on est au 50 et que là que c'est un donjon 45, j'ai pas regardé qui sont mes petits camarades, mais je crois qu'il y a un HM11 dans le tas. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'il monte pas du tout en fait. Qu'il soit explosé avant qu'on puisse voir un peu sa stratégie. Donc là, comme le labyrinthe de Nario, tous ces donjons en fait qui étaient là avant le patch 50 ne sont plus faisables à 4 malheureusement. Et on est obligé de les tourner à 6. Donc vous le voyez là, c'est le boss, le ravageur venimeux qui existe aussi dans le bac à sable level 24 qui s'appelle le Porte Sombre Nuit. Vous voyez un peu la salle du boss. On est en fait dans un grand port avec des bateaux, des installations. C'est un repère de l'éperon noir en fait. Une espèce d'association de pirates que vous combattez pendant votre leveling. Donc on attend des retardataires. C'est un peu casse-bonbon parce que ça augmente la vidéo pour rien. Ah, le temps de vidéo. Alors je vais en profiter un peu pour vous parler de deux trois choses. Regardez par exemple, je vous ai parlé de HM. Qu'est-ce que c'est que le HM? C'est le Hong Moon level, qui est symbolisé ici, tout en bas à gauche de votre écran, par un chiffre doré. Là sur ce personnage, je suis HM10. Et il y a 15 levels de HM. Ce sont des levels spéciaux que vous faites une fois que vous êtes au level 50, donc le level max. Ce qui veut dire qu'au level 50, vous n'êtes pas. Votre XP vous sert toujours à augmenter ce level là, ce level doré. Qui est le level de votre école en fait, par rapport au scénario. Donc c'est pas inutile de le monter, hein, vous gagnez des points de vie en plus, des statistiques en plus, un point de compétence en plus, des points de puissance d'attaque en plus. Euh, c'est pas juste pour le style, hein, c'est très utile d'augmenter son HM level. Donc vous voyez là il descend assez vite, ça m'étonnerait qu'il grimpe au plafond. On va voir ça. Il peut arriver, ça m'arrive encore de le voir. Non, il sera mort avant. Une enchère de butin a commencé. Vous avez été retiré de l'enchère. Donc là vous voyez il vous faut pour aller dans ce donjon la capacité de grimper en fait au mur, sinon vous pouvez pas le faire. Quand vous arrivez là vous êtes bloqué comme un âne. Ainsi, la valeur Donc monétaire c'est de vraiment votre une unité capacité journalière sympa du jeu qui journalière vous permet en fait de grimper sur tout ce qui est vertical, arbres, maisons, murs, et donc de passer des obstacles que vous pourriez pas sans cette compétence. Ça fait vraiment ninja, regardez hop, bing bing bing. Et là encore, regardez un petit peu le paysage, une espèce d'entrepôt là. J'ai pas envie de dire magnifique parce que je vais me répéter, mais on va dire superbe cette fois. Donc voilà, là aussi on est dans un donjon un peu comme le labyrinthe où bah faut sauter, grimper, voler. Là je suis un peu en retard donc je vais peut-être me faire griller les fesses. Heureusement il y en a d'autres derrière moi. Ah fuck! J'avais pas assez de stamina en fait pour aller jusqu'en haut. Bon là ça devrait être bon. Ouf, just hein. Donc là on saute. Et voilà, on plane pour éviter des mobs. Regardez, on voit mon ombre en bas, superbe. Et là on arrive pas loin donc de la salle du deuxième boss. On va essayer d'accélérer un peu la cadence avant que je me fasse griller les fesses. Je sens que je vais retirer là. Non, c'est bon. Un
On va bouffer un petit beignet. brasier du dragon Donc je vous parlais de est quoi nécessaire au pour niveau de réparer les l'interface. Oui, donc armes. ça c'est le HM level. Donc je suis level 50 avec ce personnage HM 10. Ici, vous pouvez voir, en fait, c'est la monnaie, les pièces d'or, pièces d'argent, pièces de cuivre. Là, c'est le prestige qu'on récupère en PVP extérieur. Là, c'est les haricots Shenju qu'on récupère en PVP d'arène. Et là, c'est les points de combat qu'on récupère en PVP 6 contre 6, qui n'est pas la même chose que le PVP d'arène, qui est 1-1 et 3-3, dans la mesure où là, le 6 contre 6, le stuff compte. Donc c'est un mode, on va dire, Kikulol, Pay to Win, un peu contrairement au mode arène qui là est vraiment un mode compétitif extrême, puisqu'ils en font de l'e-sport. Donc voilà, tout le monde est là, on peut y aller, c'est parti. Alors le deuxième boss, c'est l'officier des munitions, je sais pas quoi là. C'était un boss qui était particulièrement chiant à faire au 45 parce qu'il faut vraiment interrompre ses AOE, sinon ça fait assez bobo quoi. Vous voyez ici par exemple, hop, je lui envoie un double givre, ça le stun et il nous fait plus chier. Par contre après mon timer sera pas revenu, ça sera à d'autres personnes de le faire. Sinon on va se prendre la AOE, vous voyez ici là, hop, une AOE, personne ne l'interrompt, donc là il faut esquiver sinon vous la prenez. Donc là pendant le combat il y a des espèces de machines, vous voyez avec des hélices qui nous font chier aussi. Donc faut, en fait le boss les prend et vous les prenez aussi. Ça lui met des espèces de stacks de saignement en fait qui lui font des dégâts. Donc là hop on évite. Donc avec le Force Master en fait votre esquive principale c'est le A et le E qui vous permettent aussi de changer de mode d'attaque. C'est-à-dire soit feu, soit glace, mais qui servent aussi à esquiver. Vous faites une espèce de grand pas en avant et vous passez derrière la cible si vous en avez une. Sinon vous faites simplement un grand pas en avant tout en esquivant. Allez hop, là je viens de l'utiliser. Voilà, et c'est donc ça fait partie des deux esquives avec le double pas arrière hein, Une euh, enchère de butin a commencé. du Force Master, donc très important à utiliser en donjon. Plus des sorts de protection que vous avez comme celui-là que je vais vous montrer qui est l'Ice Block. En fait ça vous permet de regagner de la vie et d'arrêter, enfin de ne pas être sensible aux attaques. Hop là vous voyez je passe derrière. Donc là on approche en fait du troisième boss. Oui en fait il y a 4 boss en fait dans ce donjon. C'est pour ça qu'il était un peu long en fait au 45. Qui sont en fait des sœurs jumelles. Sœur, la sœur Cobalt et la sœur Grenat. Tout ce qu'il y a besoin de savoir ici, c'est qu'en fait, il faut pas qu'elles descendent. Faut les tuer à peu près en même temps, comme au labyrinthe de Nario. Et il faut pas qu'elles aient trop de différence normalement de PV d'écart quand vous les descendez, sinon elles commencent à faire des attaques style éclair en balayant toute la salle. Donc à ce niveau-là, c'est pas très dangereux, mais si vous êtes 45, et ben ça peut être du one shoot. Hein. Ça peut aussi vous balancer dans le feu là-bas, c'est assez rigolo quand ça vous arrive. Donc sur ce boss là, vous pouvez récupérer les perruques en fait, en fashion. Perruques qu'elle porte, hein, je sais pas si on les voit bien là, faudrait que je me rapproche un peu. Voilà, c'est une espèce de perruque avec des grandes queues de cheval derrière, un peu stylisée, J'ai vaincu. très stylé on va dire. Donc là je suis sur la cobalt, ouais. Ah vous voyez, là il y a trop de différence d'écart, elle commence à faire des attaques de ninja là. Hein. Oups, vous me filez un sale coup de pied, hop je suis dans une... je me casse. Vous voyez c'est très dynamique hein. On est vraiment dans un jeu type action, hein, ça se voit clairement.
Pas là pour sauter dans un coin et appuyer et balancer des saloperies. Hein. En attendant que ça se passe ça. Voilà, donc on a tué les deux. On regarde le loot. Des fois, elle lâche un fashion. Ah bah, vous voyez, il y en a un. C'est un ticket d'échange de séductrice qui vous permettra donc de choper un costume au village des porcelains. Euh, on va Vous avez été passer. retiré de l'enchère. On va voir s'il le veut. Le groupe s'est réparti la valeur monétaire des infos de l'enchère. La prochaine enchère est On n'est imminente. plus que deux, l'autre le veut peut-être. Bon, je Vous vais avez lui été laisser hein, pour la retiré de vidéo. l'enchère. Ça sera mieux que vous voyez le donjon en fait. Même si ça vaut des sous. Une quête de zone a commencé. Voilà, donc là on arrive dans une partie que je trouve personnellement pas terrible. Ils auraient pu s'en passer. Voilà, c'est une espèce de. Faut descendre le pont-levis là-bas aussi pour pouvoir le faire. Et ben, il faut tuer tous ces mobs là. C'est des petits mobs qui arrivent par vague. Il aurait pu y avoir un boss supplémentaire ici, mais celui qui pop est vraiment pas terrible du tout. Donc là, regardez, on va regarder un peu les décors. Quand le pont-levis va être baissé, vous allez voir un peu, on va voler et là, il y a vraiment moyen d'apprécier en fait le travail graphique qui a été fait sur ce jeu, quoi. Allez, on va les aider un petit peu là, même si c'est easy. C'est vrai que quand on voit ces graphismes un peu. Bon, bah, quand on voit par exemple World of Warcraft, qui a énormément de contenu, mais si on doit simplement comparer par rapport au graphisme, bon, bah, on sent que World of Warcraft est un jeu qui a euh, plus de 10 ans maintenant, quoi. Quelque chose comme ça. Et autant quand j'y jouais, moi ça me choquait pas, autant maintenant, vous voyez, on a vraiment la possibilité, quand les développeurs s'en donnent les moyens. Regardez ça, regardez le coucher de soleil en face là-bas, les lumières, c'est juste énorme, quoi. Et là on arrive, le bateau, le travail qui a été fait sur le bateau, regardez ça. Graphiquement parlant. Juste énorme, quoi. Regardez, il va jusqu'à là-bas. Et donc, ce qu'il faut savoir dans Ben Soul, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas des aventures one shot comme les modules par exemple de Neverwinter où il faut sauver machin. C'est vraiment une histoire du début à la fin. Et en fait, chaque fois que les devs rajoutent du contenu au niveau de l'histoire principale, c'est la suite en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans un film, vous attendez le 1, 2, 3, les actes 1, 2, 3, 4, etc. etc. Hein. C'est pas tout ce que vous avez fait, des PNJ que vous avez vu dans le début de vos leveling, vous pouvez les voir après ensuite la continuation de l'histoire quoi. Tout se tient quoi. Avec des super vidéos, donc c'est vraiment excellent. Donc là on s'approche du dernier boss. On est rentré dans le bateau, comme vous avez pu le voir. Et là on est dans une espèce de salle en fait où il faudra tuer deux gardes en évitant les lance-flammes et le sol en fait qui peut devenir enflammé. On a perdu quelqu'un en route, on n'est plus que 5. Un qui est hors ligne. Vous voyez, il y a des lance-flammes là. Oula, je viens de me le prendre, j'ai pris 8000 dans les fesses. Alors, pas de quoi me faire bien peur, mais bon. Hop, ouverture de la porte. Donc là... Ah, c'est con, j'aurais bien aimé vous faire voir la vidéo. Mais j'ai pas trop confiance en mes collègues, ils risquent de me griller si j'attends la fin de la vidéo. Sachez qu'elle est particulièrement comique, celle qu'on voit ici. Pour le boss final. Bon, je vous laisserai la découvrir si vous décidez de jouer à ce jeu. Et voilà, donc on arrive au dernier boss. Alors c'est Aimujin, vous voyez, c'est un des commandants de pirates, qui est le grand-père de Poharan, du vice-amiral que vous combattez dans la Horde de Léviathan et que vous rencontrez plus tard dans l'histoire. Encore.
Donc que dire sur ce dernier boss? On est sur une espèce de ring, là. Et c'est une espèce de catcheur. Moi pour rigoler j'appelle le catcheur mexicain quoi, le chicanos quoi. Parce qu'il a vraiment des. Je sais pas si on va pouvoir les voir, mais il a vraiment des attaques, il vous prend, il vous fait tourner dans tous les sens. Voilà quoi, hein. C'est les superstars du catch quoi. Ah il fait aussi des grosses AOE, hein, comme la plupart des mobs des jeux, des boss. Donc là il va appeler un clone hein, de lui, qui va commencer à tourbillonner dans tous les sens. Donc vous pouvez le laisser tranquille hein, le clone, hein, au bout d'un moment il va disparaître. Ou vous pouvez le tuer, les deux sont faisables. Donc ça c'est là on va dire la deuxième phase avec son clone et puis après vous voyez il commence à partir d'un moment à faire apparaître des AOE dans toute la salle quoi. Donc là je me les prends comme un gros noob. Hop celle-ci je me la suis pas prise. Et voilà. Donc là normalement ils vont enchaîner par une grosse, voilà, autour de lui. Et puis après ça va repartir sur les AOE partout. Hop là. Donc vous voyez là j'ai pas beaucoup de vie. J'utilise mon ice block, ça m'en fait gagner en fonction de ce que j'ai sélectionné dans le comme pouvoir de l'ice block dans mes compétences. Parce qu'il vous pouvez lui donner des effets différents en fait. Donc là il est bientôt mort. Et voilà. Une enchère de butin a commencé. He's dead. Donc bah voilà, ça c'était le port de Sombre Sang, donc un donjon qui n'est plus véritablement d'actualité avec le patch 50, mais qui vous permettait de voir à l'époque bah, vraiment que les mecs se foutaient pas de votre gueule pour faire un donjon, hein, point de vue graphisme, boss, mais Le sans que groupe ce soit répartit la valeur très monétaire des compliqué au niveau de inventaires. la stratégie. La prochaine enchère Voilà, bah est écoutez, imminente. j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine, pour une autre vidéo. Tchou tchou.